Chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission Le mariage chez nous. Cette émission vous a donné la possibilité de connaître comment le mariage se prépare et se célèbre dans beaucoup d'ethnies au Tchad. Aujourd'hui, ce ne sont pas avec les chefs traditionnels, mais avec les leaders religieux. Et grâce à la présence du président adjoint du Conseil supérieur Affaires islamiques au Tchad, sur notre plateau, on saura comment le mariage se prépare et se célèbre selon la loi islamique. Pour en savoir plus, suivez-moi au plateau. Bonjour, bienvenue sur le plateau de notre émission. Dites-nous un peu, quel est le rôle de l'islam dans le développement social, culturel, éducatif de notre pays? Avant tout, je vous remercie d'avoir m'invité à parler dans ce thème qui est très très important. Merci. Le développement social et culturel, éducatif de notre pays, que l'islam, aujourd'hui le Conseil supérieur des affaires islamiques, a contribué dans ce développement dans notre pays. Le Conseil supérieur des affaires islamiques qui est constitué depuis l'année 70 là-bas. Au moment du premier imam, Moussa Ibrahim, et le roi Faisal est venu pour sa première visite au Tchad. Et il a construit la grande mosquée avec ce complexe qui est dedans l'école primaire, l'école secondaire. Ça, c'est le premier noyau que l'islam a contribué dans ce pays, dans son développement. Oui. Et avant le roi Faisal, nous avons des écoles comme l'école Harazai, qui est avant l'école Faisal ou lycée Faisal. Et même avant l'arrivée du colon, les musulmans du Tchad partaient ailleurs pour étudier en Égypte, au Maroc, en Irak. Et l'histoire est là, beaucoup remplie par nos grands oulémas et aussi par d'autres qui ont écrit. Et aujourd'hui, depuis 90, l'arrivée de MPS, et en 1991, le comité islamique est devenu Conseil supérieur des affaires islamiques. Et il a contribué beaucoup pour le développement de ce pays. En commençant par créer des écoles, construire des écoles. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Et ce qui est très très apparent, l'université de Faisal. L'université d'Adam Barka, cette construction, c'est à travers le Conseil supérieur des affaires islamiques. L'université de technique à Vichy, oui. pour l'électromécanique, c'est construit par le Conseil supérieur des affaires islamiques. Vous avez beaucoup fait déjà. Ah oui. Et nous avons aussi le Azahar qui est là, Tahnoun qui est là à Vichy, Azara à N'Djamena, Azara à Sa, et ainsi de suite. Mais la construction, c'est à travers le conseil, j'ai dit, électromécanique et Adam Barka. Mais, à notre part, on a donné la gestion de ces deux universités au gouvernement tchadien. Parce qu'on fait pour le Tchad. C'est pas pour vous, mais c'est pour nous. Quand on dit les conseils supérieurs des affaires islamiques, et après, c'est à la profit du Tchad. Et ça, c'est le domaine éducatif. Et à chaque fois, nous, on a presque 22 ou 23 écoles. En plus, l'université de Faisal, que nous les gérons, et d'autres écoles que nous les gérons. Mais comme j'ai dit, les deux bâtiments
de l'université d'Ambaka et électromécanique, on a cédé ça au gouvernement tchadien. Wow, ça c'est bien. Sur le plan culturel, sanitaire, nous avons construit beaucoup de dispensaires. Et parfois, comme on n'a pas les moyens de gérer, on a donné ça au ministère de la Santé. Wow. Et quelques dispensaires, on les gérait. Comme notre dispensaire qui est au sein du islamique, qui accueille chaque jour 100 à 200 au moins de la chaleur. Il y a beaucoup qui viennent chez nous. Et maintenant, au lieu de dispensaire, c'est devenu hôpital des rois Faisal. On a obtenu l'autorisation dans les mois passés, même pas 3 mois. Ah, ok. Wow. Parce que le ministère voit, et avec même les organisations des Nations Unies, comme l'UNFPA, qui de temps en temps, les représentants viennent nous visiter, et ils nous ont vraiment octroyé aussi un petit bâtiment qui est là en construction. Oh, quelle chance. Mais dans la sociale, nous avons le prise en charge des orphelins. Plus de 3000. Ah oui. Ça c'est à Djamena ou au Tchad? Au Tchad. 3000. Au sud, au nord, au centre. Et nous avons la direction des affaires sociales qui est là, et qui travaille dans ces domaines. Et même dans le problème d'eau, nous avons plus de 3000 forages. Déjà disponibles. Pompe émergée ou bien? Pompe émergée. Et d'autres forages aussi dans d'autres zones. Et nous continuons toujours, parce que nous avons notre direction des projets qui est là. Et on ne peut pas, dans ces minutes, on peut tout citer notre contribution dans le développement de ce pays. Quelques exemples, merci. Et l'islam, la sainte religion bien sûr, dites-nous un peu, quelle est la relation que l'islam entretient avec d'autres religions dans le domaine de la coopération pacifique et pour que la laïcité que le Tchad prône soit vraiment effective? Moi je dis toujours à nos frères journalistes, soit tchadiens ou étrangers, mais je dis les Tchadiens cohabitent avant l'inventation de la République du Tchad. Wow. Au moment du royaume, les gens cohabitaient. Il y a des musulmans qui sont au nord, il y a des animistes qui sont au sud, et le christianisme est venu avec les colons. Et donc, avant toutes ces choses, il y a des déplacements du nord au sud, du sud, la migration. Nous avons les commerçants qui partaient avec leurs ânes, avec leurs chevaux jusqu'au fond du sud. Personne ne. Et nous avons des sudistes aussi qui sont là, qui ont vécu des centaines d'années sans problème. Mais la modernisation du pays est venue par la République. Moi, je suis petit à Béché, et au moment de Mauloud, je vois le père qui vient assister à la cérémonie de Mauloud dans les mosquées. Avec nos grands ulémas. Les prêtres? Les prêtres aussi viennent. Et comme je fais compter, le père qui aujourd'hui est Coudray, qui est là, vivant. Oui, Henri Coudray, oui. Et madame Sœur qui est partie en Liban, Nadia, qui ont vécu avant Abéché et d'autres aussi. Et quand on est venu jusqu'en 2010, nous avons initié la plateforme interreligieuse et nous avons notre journée de la paix de chaque année, 28 novembre. C'est une grande cohabitation qui est dans le moment où le président de la République nous appuie toujours. Il est derrière nous, il nous appuie et je dis, le Tchad, c'est comme le premier arbre qui est planté et ces branches vont éteindre jusqu'en Afrique. C'est que un père
ivoirien en 2016, on l'a invité pour assister à la journée de la terre. Il a dit ça donc. Ah bon? Ouais, vous avez planté l'arbre, mais ces branches vont l'étendre jusqu'à dans toute l'Afrique. Merci. Ok. L'ordonnance 06 PR 2015 portant l'interdiction du mariage d'enfants, bon, c'est une chose louable. Dites-nous un peu, qu'est-ce que l'islam fait pour aider le gouvernement à mettre fin par rapport à ce genre de mariage des mineurs? L'État dit non au mariage des mineurs. Et l'islam, qu'est-ce que l'islam fait? Est-ce que l'islam aide le gouvernement à atteindre ses objectifs parce qu'il faut envoyer la fille à l'école, elle doit grandir, elle doit avoir des diplômes? Bon, comment vous faites, surtout vous au niveau du Conseil supérieur? Nous sensibilisons les fidèles. L'islam se perd cette ordonnance. Depuis l'apparition de l'islam, il faut éviter tout danger à une personne. Il faut protéger la femme. On peut parler du droit de la femme en islam. Il y a un problème que les gens jusqu'à là ne comprennent pas. Il y a le mariage et aussi la consommation du mariage. Wow. Nous, avec le gouvernement, avec le système des Nations Unies, quand on parlait de mariage précoce, on est clair. Même devant les élus des peuples, on a dit clairement il faut distinguer entre le mariage et la consommation du mariage. Parce que l'islam, nous, on est recommandé de suivre la parole divine. Oui. Et nous avons notre théologie qui est là, al-fiqh. Aujourd'hui, moi, si j'ai une fille qui est née aujourd'hui, il faut qu'on soit clair. Oui. Un qui dit, bon, chef, vous pouvez me donner votre fille là. Je dis, oh, d'accord, je peux vous la donner. Oui. Je vais faire le mariage, mais la consommation du mariage, il faut qu'elle atteigne un âge. Oui. 18. Au péché, je dis des conditions, elle va terminer ses études et tu consommes. Ça marche. Mais l'islam ne permet pas à une petite fille de 8 ans, 9 ans de consommer le mariage. Il faut voir toutes ces conditions. Oui, c'est vrai. Et nous sommes dans un monde qui est modernisé et on voulait que la fille aurait son droit. Oui. Éducation, aussi tout ce qui est lié au droit de la femme. Vraiment, cette précision est vraiment importante. Le mariage et la consommation du mariage. Ouais. Bon, parce que, un peu avec le modernisme, on dit le mariage, on dit lune de miel. Qui dit mariage, qui dit lune de miel. Mais apparemment, dans l'islam, lune de miel n'a pas encore sa place. Le mariage, et puis après, la consommation du mariage. Donc, si on peut donner la fille tôt, on peut célébrer le mariage, mais attendre que la fille dise que oui. Ça dépend du père qui donne ses règles. Il dit, elle doit avoir d'abord ses diplômes avant de consommer, ou bien elle doit avoir... C'est même le problème qu'elle est pubère. Oui. Elle a l'âge de la puberté. Peut-être aujourd'hui, sa règle à 12 ans. Oui. Mais est-ce que je peux donner ma fille à 12 ans? Non. Parce qu'elle est à l'âge de la puberté. Non, je dis, elle est petite. Et ça, moi, je répète toujours à mes fidèles, aux oulémas, quand on sortait dehors, je dis au Tchad, dans nos coutumes, même aujourd'hui, une fille de 9 ans, 10 ans, on la donne. Mais, auparavant, il y a des vieilles femmes qui connaissent, est-ce que la fille là, elle peut partir et consommer le mariage, diriger son foyer? Oui. Parfois, je dis clairement, il y a des parties de ces organes, ils les connaissent. Ces vieilles. C'est des mamans, oui. Quand elles permettent que la fille parte, elle peut consommer. Sinon, parfois le mari dit, bon, je suis prêt. Non, la fille n'est pas prête. Oui, je suis prêt. Non, la fille n'est pas prête. Quand elle est prête, on dit, elle est prête. Déjà. Ok. Dans le passé, c'est comme ça. C'était comme ça. Mais aujourd'hui, le problème de l'argent. Oui. Même les filles
nos petites filles. Elle est petite, mais elle voit qu'elle va partir. Comment elle va consommer? Moi, je dis parfois, elle va partir au foyer. Parfois, même les matelas, elle ne peut même pas, elle n'a pas la force de se lever. Et parfois, ce problème-là la conduit jusqu'au divorce. Ok. Elle n'est pas capable de même préparer à manger. Quand au moment le mari vient, elle est endormie. Wow. Oui, il y a des problèmes, même dans les foyers, même aujourd'hui, parce qu'elle est petite. C'est vrai. Et parfois, avant, nous, on a, à l'Est, même quand vous consommez le mariage, la fille reste chez sa maman une année pour savoir les méthodes de gérer la maison. De savoir même son corps, comment elle va gérer son corps. Oui. C'est comme ça qu'avant, après une année, on dit maintenant, on a préparé, on a donné des entraînements, maintenant tu peux partir. Ok. Le mariage, c'est le seul moyen légal pour fonder une famille. Mais ce moyen rencontre d'énormes difficultés à nos jours. Bon, lors de sa fondation et même pour sa viabilité. Dites-nous un peu, Cheikh. Qu'est-ce que la doctrine sociale de l'islam dit pour valider le mariage? Bon, pour valider le mariage, chaque fille ou chaque femme a ses parents. Vous voulez marier, il faut contacter la famille. Ok. Allez où vous, personnellement, où on envoie le parent proche pour aller demander. Vous voulez épouser votre fille pour notre enfant, pour mon cousin, quoi. Et il faut se présenter si vous n'êtes pas connu. Oui. Nous sommes de telle ethnie, nous sommes de telle famille, nous sommes telle. Bon, maintenant, parfois, le papa ou le tuteur, je dis testamentaire, qui est le wassi, parce que parfois, si le papa n'est pas là, on voit son frère ou le tuteur testamentaire. Parce que les parents laissent le testament pour dire que mon tuteur de la famille c'est tel. Il faut aller chez lui, ils vont s'accorder si la fille est vierge. Ça, il faut que son père qui va le marier. Et il faut aussi la consulter pour avoir son ok. S'il n'est pas pubère, elle s'est divorcée ou son mari est mort, maintenant on dit elle est un peu libre. Oui. Ça c'est avec son accord. Avec son accord. La famille ne peut pas l'obliger à marier. C'est elle qui va choisir son mari. Ok. Si vous faites sans la consulter, elle est divorcée quelque part où son mari est mort. Oui. Et si vous l'obligez, l'islam dit non. Ce mariage n'est pas valable. Et aujourd'hui, maintenant, on vient, il faut dire le montant de la dot. De la dot, oui. Et moi, nous, on a un quart de dinar. C'est un quart de dinar qui correspond à combien? À 30 000, 40 000. Le moindre des choses. Pas de ça. Même si c'est une fille vierge, même si c'est une Elle est grande, un quart de dinar. Aujourd'hui, les gens ont monté à 5 millions, 10 millions. C'est pas interdit. Mais ça, je dis, ça va pas encourager les jeunes à se marier. Parce qu'elle est dans la famille, on l'a mariée à 5 millions. Et un autre qui n'a même pas 1 million. Même pas 100 000 par exemple. Les filles sont là, comme dans le garage de la famille. Et elle voit quand les hommes viennent, salam alaikum, elle est dans la tête qu'ils sont venus pour me demander à me marier. Mais sa sœur est mariée à 5 millions, à 2 millions. Nous n'avons pas tous les moyens. Aussi, l'islam dit non. Il faut avoir une dot qui est un peu moyenne. Un peu moyen, oui. Pour encourager les parce qu'il y a des chefs de coutumiers qui ont vraiment fait beaucoup de choses. La fille vierge, parfois, 100 000. La femme qui n'est pas vierge, 50 000. Si en cachette vous faites des choses, il n'y a pas de problème. Et aussi, il faut des témoins. 2 témoins au mariage. Ok. Vous avez le tuteur, vous avez la dot, vous avez les 2 témoins et la formule. Oui. Et je t'ai fait marier, j'ai donné ma fille à vous.
La famille pour la célébration du mariage. Ok. Vous voyez? Oui, Et il y a une femme et un homme. Parce que si on ne peut pas marier deux femmes, ou on marie une femme à une femme, ou un homme. Maintenant, il y a une femme, il y a cinq conditions là. Ok. Donc c'est toujours la femme, l'homme et la femme pour le mariage. Les deux témoins. Les deux témoins, oui. La dot et la formule. La formule. Waouh. Là, c'est traditionnel, c'est aussi un conseil. Bon, moi, je salue ce que quelques chefs traditionnels le font à travers la sensibilisation qui sont faites par les ulémas et par notre prédication, par nos prédications. Okay. Parce qu'il faut vraiment dans ce monde que maintenant nos filles, nos femmes sont dans le quoi, je sais pas. Il faut vraiment diminuer la dot. La dot, ok. Pour encourager. Il y a beaucoup de jeunes qui sont devant le porte pour ils sont prêts, mais la barrière qui est là. Ok. Chers parents, le message est plus que passé. Le cheikh Abdeldaïm nous dit diminuer la dot pour encourager les jeunes à se marier. Et encore, est-ce que les jeunes musulmans aiment célébrer leur mariage à la mosquée? Sinon, pourquoi? Parce que c'est que sur l'islam a des conditions et peut-être qu'ils auront peur, on ne sait pas. Est-ce qu'ils aiment? Oui, ils aiment parce que il est préféré. Je ne dis pas c'est conditionné, mais il est préféré de faire le mariage dans la mosquée parce que c'est un lieu de culte. Et même les fidèles viennent, peut-être, même s'ils ne sont pas au courant, quand ils viennent pour la prière, ils vont assister pour donner le Fatiha, que ce mariage sera béni. Mais si on le fait à la maison, il n'y a pas de problème. Si on le fait à la maison, je dis que les 5 conditions seront remplies. Mais il y a quelque chose qu'il faut que je rappelle. Oui. Le mariage peut être mariage, même si on n'a pas la dot. La première étape, moi je viens chez vous, je dis, monsieur, je voudrais marier votre fille. Je dis, je vous ai donné. C'est fini. C'est fini. Ah bon? C'est fini. Parce que nous avons l'homme et la femme, le tuteur qui est là et la formule. Oui, la formule. Ça nous reste maintenant deux choses. Deux choses. Maintenant, l'autre, le témoin. Les témoins et la dot. Ça, il ne faut pas consommer le mariage avant. Ok. D'arriver. Avant de donner ces deux-là. De respecter ces deux critères. Ils sont les témoins. Il faut avoir deux témoins pour leur annoncer que moi j'ai donné ma fille ou ma soeur ou ma tel X. Oui. Et il a aussi la dot. Et la dot. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission avec attention. Je suis sûr que vous et moi avions profité de ce moment pour connaître qu'est-ce que la loi islamique a dit par rapport au mariage. D'ici là, portez-vous bien, restez chez vous si vous n'avez rien à faire dehors. Covid-19 va partir. Prenez bien soin de vous. Continuez à suivre le programme de la télé Tchad.